Hello mes petits loulous, c'est Caro. Bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez bien dormi. Alors avant d'attaquer votre guidance, je voulais vous présenter mes petites créations. Je vous avais dit que j'allais faire des petits bracelets énergétiques. Donc j'ai fait 5 bracelets ici. Pour les féminines, sacrées. Je vous ai mis des petites couronnes ici. Donc les bracelets sont composés de 30 perles chacun. Alors pour ces modèles-là, nous avons du quartz rose, de l'améthyste et du cristal de roche. Oups. Et ici, donc, bracelet en obsidienne. Donc, vous voyez une perle sur deux, on a du sanskrit tibétain avec le homme. Et je vous ai mis une petite médaille là, ici. Je ne sais pas si on va bien la voir. Alors attendez, j'essaie de bien vous la montrer. Au pire, si vous êtes intéressé, vous me demandez, je vous envoie une photo là par email. Voilà, c'est une petite fleur de lotus. Donc, chaque bracelet est composé de 30 perles de 6 mm. Je vous ai dit que c'était des perles de haut grade que je vous avais commandées. Je les ai chiffrées à 15 € l'unité. Donc, si vous êtes intéressé, vous venez me voir par email, il n'y a pas de souci. Bon, aujourd'hui, pour les 2 premières personnes là, qui me commanderont des petits bracelets, je vous offre les frais de port. Allez, on attaque. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le magicien, le chariot. Bon, on vous dit que vous êtes les magiciens de votre vie. Et qu'on vous annonce la victoire. 2 de coupe, victoire sur un engagement amoureux ici. On a envie de s'engager avec quelqu'un. On a envie de partager. On vous annonce la fin d'un cycle, le début d'un autre ici, sur un engagement. On persévère, ici. On persévère à prendre un nouveau départ. On a ce chevalier de coupe là qui persévère, qui finit un cycle ici. Hop. On a envie de sécurité, de partage, d'engagement ici à long terme, peut-être de construire un foyer, une maison. Oui, on nous parle bien ici d'un roi de coupe. Donc d'un masculin, peut-être votre autre, peut-être vous masculin. On lui donne bénédiction avec cette carte du pape pour se faire. Bénédiction de la source. L'impératrice. Le 6 de bâton. Donc la victoire, la réussite. Sur un fardeau là, en ce moment là. Votre masculin là, il vit des choses pas top. Il a envie d'un retour à la paix ici. Paix mentale, j'entends. On avait peut-être beaucoup de peur, beaucoup de tierces là qui nous maintenaient l'esprit dans la dualité. Mais ça va changer. Coup de la fortune là, ça va changer. On a quelqu'un qui a envie de s'exprimer là avec vous, qui va le faire assez rapidement. Il sent chez vous une stabilité émotionnelle et financière. Il a ce don de clairvoyance, votre autre là, on me dit. Ouais, il a envie de faire les choses bien en fait, d'être juste avec tout le monde et avec vous, mesdames. Hop, vous voyez, la reine de coupe. Il se sent en sécurité avec vous. Il se sent en sécurité à la ligne dernière. Ouais. Et puis il a énormément de passion là. Il y a énormément de passion qui se dégage de votre autre. Allez, on va voir si on a des petits messages annexes. On a eu beaucoup de messages annexes. J'ai fait beaucoup de couples. Bon, on va aller en chercher 9. Qu'est-ce qu'on a ici? La carte du fou, du nouveau départ. De cette prise de risque. On a envie de prendre le risque là, d'aller vers son impératrice. Ou peut-être vous, mesdames les impératrices, vous allez prendre le risque peut-être de reprendre contact avec votre roi de coupe, votre empereur.
En tout cas, ouais, on se sent en sécurité en présence de l'autre. Donc nouveau départ, hein. Ouais, nouveau départ. On a ce masculin là qui a tranché peut-être avec la situation là dans laquelle il est. Il est rusé votre autre, hein. Il est vif, il est décidé, hein. On me parle de stratégie là, de stratégie, de succès ici aussi avec ce roi d'épée. Et puis le roi d'épée symbolise aussi un petit peu la justice, hein. En tout cas les projets, il a envie de faire décoller ce projet-là avec vous, hein. Il va être attentif aux détails, hein, par rapport à vous. Puis avec ce roi de bâton, voilà, on a envie d'y aller, peut-être cavalier de bâton, pardon. On a envie d'y aller, on a peut-être envie d'insouciance, de légèreté, hein. Et puis on vous annonce ici avec la tempérance un retour à l'équilibre, hein. Voilà, après une dualité, hein. Après une dualité là. On a ce 2 d'épée, hein. On était maintenu dans la dualité ici. Vous voyez, on a encore ce page d'épée là, hein. On a votre masculin avec cette énergie d'épée. Il va rompre avec cette dualité, hein. Il a envie d'aller vers ce soleil là, vers son impératrice, hein. Vraiment, on insiste sur le sentiment de sécurité, hein. Allez, on va retourner tout ça. Le 8 de denier, la grande prêtresse, le 5 de coupe. Ici, le 4 de coupe, 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a au milieu? Le 6 de coupe. Le 6 de bâton, le 8 de bâton et le 10 de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Ici, on vous parle d'une période d'ennui, de chagrin avec ce 4 de coupe. Peut-être parce que on a été obligé d'abandonner certaines choses, certains schémas, où on était plongé dans l'illusion ici. Avec certaines personnes, on se rend compte de certaines personnes, de leur double visage, j'entends. On s'était peut-être trompé sur quelqu'un. Oui, parce qu'on a envie, là, avec ce 6 de coupe, hein, c'est un renouveau en amour. On a envie de partager, de faire des choix, j'entends, hein. Puis avec cette carte de la grande prêtresse, alors peut-être qu'on parle de vous ici, mesdames les féminines, d'un don de médiumnité, de clairvoyance, une intuition, ou tout simplement votre autre, hein, une intuition par rapport à la situation, parce que on est plongé dans le chagrin et dans l'ennui, alors que nous, ce qu'on a envie, c'est de victoire, de ce 10 de coupe, cet engagement de créer un foyer, de l'amour, vous voyez, de partage. Bon, on nous dit ici qu'on aura quand même certaines épreuves ici avec les personnes autour de nous, hein. Mais on va aller au-delà. Ce 8 de bâton là ici, oui, on va remporter la bataille, hein. Bon. Mais pour cela, peut-être qu'il va falloir abandonner certaines choses qui nous plongent dans ce chagrin. Et puis en même temps, on est plongé dans le chagrin alors qu'on ne voit pas ce qui se présente à nous ici. On a 3 coupes, certes. On a perdu ces 3 coupes, mais on a 2 coupes qui nous attendent. Et peut-être plus ici, puisque on vous parle d'un 10 de coupe. Donc pour ce faire, on va charbonner quand même un petit peu. Excusez-moi, parce que j'ai remis là. Qu'est-ce que tu veux, poulette? Ah. Oui, on va saisir l'occasion ici. Alors, il y a une idée de déplacement sur un projet, avec une période assez animée là. On va reconnaître votre talent. Vous allez vous sentir apprécié dans vos nouveaux projets, dans cette nouvelle démarche pour vous-même, hein. Votre expression personnelle, votre créativité, va être favorisée en ce moment. Il va être facile de communiquer pour vous.
avec ceux qui partagent un petit peu vos points de vue ici. Là, ce 8 de denier. Ce 8 de denier, alors je vous montre la carte ici. Voilà. Parce que même, bon, les images parlent d'elles-mêmes. Excusez-moi, je fais un câlin aussi à mon chat en même temps. On vous parle d'opportunité aussi ici, avec la carte du 8, de toute façon. Vous allez recevoir une offre. Alors peut-être une récompense matérielle. Mais bon, on a 2 coupes. Donc je pense que c'est une récompense en amour. Et on vous dit qu'il est peut-être bon de l'accepter. Parce que cette récompense va vous apporter ce dont vous avez besoin. Un projet, voilà. Mais on vous dit qu'il va falloir vous investir là-dedans. Cet investissement dans le temps, de toute façon, on vous dit dans ce tirage qu'il va être rentabilisé. Il va être rentabilisé par ce 10 de coupe. Puis là, on a vraiment le 6 de bâton. On vous parle vraiment de réussite ici. Donc, nous avions la carte du fou, je vous disais, avec ce roi d'épée, votre masculin, là, avec cette carte de la justice, là. Comme je vous disais, on avait peut-être ici des personnes autour de soi, autour de votre masculin. On était dans l'illusion, dans le faux semblant. Là, on a fait un petit peu la lumière de qui est qui autour de soi. Donc, je vous parlais, retour à l'équilibre. Ouais, après une période de dualité. Puis vraiment, on va aller vers ce soleil-là. On a envie d'atmosphère chaleureuse. Et puis bon, derrière, le soleil, c'est ce que je vous disais, quoi. Vous voyez, on a cet aspect chaleureux, là. Alors peut-être qu'on a un masculin, oui, qui a besoin, en fait, qui se rend compte qu'il a besoin de cette atmosphère chaleureuse de ce 10 de coupe, et peut-être qu'il se rend compte qu'il ne l'est pas. Vous voyez, on a la carte de la force, encore une prise de risque ici. La force intérieure, la guidance intérieure, la grande prêtresse, je vous disais. Et on était peut-être maintenu dans l'illusion, ou alors on a encore des secrets à se dire, à s'avouer. Alors, ouais, parce que vous voyez, on est vraiment là, on nous parle de trahison, on nous parle de trahison, mais on va être guidé, on va être guidé ici. On a envie de légèreté et d'insouciance. Votre roi de coupe là, il vit une période qui est pas facile pour lui, et il se rend compte que il a envie de légèreté, il a envie d'insouciance, c'est pas vraiment le bon mot, mais voilà, peut-être que c'est un masculin au final. Ce sentiment de légèreté qu'il a avec vous, il ne le retrouve pas ailleurs. Allez, je vais prendre l'oracle de Béline. On va recouvrir. On vous dit, on vous annonce une période de changement, et puis on insiste sur le fait qu'il va falloir laisser des choses derrière soi. Mais en laissant des choses derrière soi, on a de nouvelles choses qui arrivent. De toute façon, tout est un cycle dans la vie. Vous voyez, après l'hiver vient le printemps. Donc après la mort vient la renaissance. Quand les feuilles tombent, c'est pour laisser place aux nouveaux bourgeons. De toute façon. Donc là, c'est vraiment le message un petit peu qu'on vous dit. Voilà, vous voyez, on a votre masculin qu'on fait passer dans cette guidance. Alors peut-être qu'on a un masculin qui va prendre le choix ici d'abandonner un chemin qui n'était pas le sien pour aller vers sa destinée. Avec cette carte de la clé, et on vous dit qu'il prend du retard, votre masculin, peut-être sur cette destinée. Il veut résoudre les problèmes, il prend du retard à cause des ennemis, des serpents. Vous savez, si on a un masculin qui est lumineux, parce que là je viens d'aller voir
une énergéticienne, une guérisseuse qui fait ça depuis des années, qui est hyper chevronnée. J'ai eu une conversation de 2 heures avec elle. Et elle me disait, de toute façon, dans notre monde, nous avons le bien et le mal, comme le yin et le yang. Il y a toujours un opposé, le blanc et le noir. Vous voyez ? Et il y a des gens qui subissent dans leur vie énormément d'épreuves. Pourquoi, d'après vous? On a des gens qui subissent des épreuves, vous voyez, les ennemis, la maladie. Et dans la grande majorité des cas, ce sont des personnes lumineuses. Pourquoi? Parce que les personnes lumineuses, elles guident d'autres personnes vers la lumière. Et donc forcément, d'après vous, ça fait chier qui que ces personnes existent? La personne qui est en dessous de nous, ça fait chier les ténèbres et l'obscurité. Donc forcément, quand on a quelqu'un qui brille, on va forcément essayer d'éteindre sa lumière. Voilà. Et on a des masculins ici qui ont été, j'entends ici, victimes de sorcellerie. Réunion de groupe, et puis ça y va sur les incantations. Là. Alors faites attention aux énergéticiens que vous allez voir. Bon, moi j'ai de la chance, je suis tombée là dernièrement sur de très bonnes énergéticiennes, de très bonnes guérisseuses, mais en fait, on a des énergéticiens qui ne servent pas forcément le bon côté. En fonction de qui vous êtes, c'est vous qui transmettez l'énergie. Donc si vous n'êtes pas du bon côté, vous ne transmettez pas ces énergies de lumière et de guérison, vous voyez. Donc là, on a un masculin qui a vraiment été victime, j'entends, de sorcellerie, de réunion en plus. Sorcellerie en réunion. Il y a eu plusieurs personnes. Donc vraiment, faites attention à qui vous allez voir. Tous les énergéticiens et tous les guérisseurs ne sont pas forcément bien intentionnés. On vous parle d'invitation ici, avec l'héritage. Donc peut-être sur un lien d'âme ici, on va se retrouver autour d'une table, peut-être pour parler. Allez, une dernière coupe. L'héritage, l'union sur la dernière coupe. Donc vous voyez, on va peut-être choisir le chemin de... on va choisir sa destinée et on vous parle d'union avec quelqu'un d'union et de paix. Donc, je vous disais, peut-être que votre masculin là va revenir parce que il est en paix avec vous, il est à l'équilibre. On vous parle de cadeaux. L'univers vous a fait un cadeau, et l'univers vous fait un cadeau, aussi à votre masculin. Qu'est-ce qu'on a ici, vous voyez, la trahison et l'infortune. Donc on a vraiment de mauvaises énergies là. De mauvaises énergies, déjà de trahison, qui nous ont mis dans la ruine. Et c'est ce que je vous disais, on a été victime de sorcellerie ici. On a été victime de sorcellerie. Hop, allez, une dernière fois. La sagesse et l'union, vous voyez. On a un masculin qui en a marre d'avoir des problèmes, qui a envie d'éviter ces problèmes. Il a envie de revenir vous voir. J'entends que ça brûle, en fait. On a un masculin qui commence à être à bout. Qui commence aussi peut-être à comprendre les choses de qui se trouve du bon côté et qui se trouve du mauvais côté autour de lui. De qui, en fait, veut éteindre sa lumière. Parce que votre masculin, il sait très bien que, certes, peut-être qu'il vous a fait du mal, mais au final, il sait que vous êtes quelqu'un de lumineuse.
Voilà, et qu'avec toutes les épreuves que vous avez vécues, vous avez encore les, les épaules solides. Vous voyez, vous êtes un appui ici pour lui. Vous êtes un appui pour lui. Malgré toutes les épreuves, je vous disais, que vous avez vécues, voilà, vous avez les épaules solides. Allez, la table. On vous parle bien d'invitation. Ouais. Alors, je ne vais pas regarder le dos de deck, parce qu'il se pourrait peut-être que je le prenne. Tac. Allez, c'est parti. Elle voulait venir, je la prends. Mais voilà, je la prends. Celle de dessous, je ne sais pas pourquoi j'avais envie aujourd'hui. Le changement. Vous voyez, hein. De toute façon, on est sur une année 6. Donc, on est vraiment sur le changement. Là. La trahison sur le 4 de coupe. Hein. Vous voyez, hein, le chagrin. Hein. Alors, vous ou votre autre, on vous parle de trahison. Hein, et puis, ça nous plonge dans le chagrin. Autant l'un comme l'autre. Vous d'avoir été trahi, lui de vous avoir trahi ici. Le 6 de coupe hein, avec le contrat. Donc on insiste bien là sur, il y a une question d'engagement. Puis comme je vous disais avec ce 6 de coupe, comme je vous disais avec ce 6 de coupe, pardon, on va tirer les bénéfices de l'expérience ici. On nous parle de sentiments avec ce 6 de coupe. Par rapport à ce contrat là, peut-être qu'on vous demande d'abandonner le passé, de regarder au présent, j'entends, hein, au présent. Parce que le passé, c'est l'expérience. Aujourd'hui, on vous dit, qu'en est-il? Est-ce que vous êtes dans le bon contrat? Est-ce qu'on va s'engager avec quelqu'un d'autre? Mais en tout cas, on va changer ici. Et on a le despotisme à l'envers. Hein. Donc, on a un masculin ici qui a fini d'être asservi. Vous voyez? Et peut-être que, je vous dis, hein, vous allez recevoir une invitation. Parce que votre masculin, il pense à vous. Voilà, il y a énormément de pensées, de tendresse. Peut-être que vous le sentez, vous aussi, hein, les féminines, là, dans la 5D. 7 d'épée. Donc, je vous disais, on va peut-être devoir abandonner quelque chose. On vous parle de l'entreprise. Alors, vous ou votre autre, hein, peut-être qu'on est dans un travail ici qui ne nous correspond plus. Peut-être que c'est ça, cette trahison. On a signé ici, professionnellement, puis au final, on nous a fait, entre guillemets, ce que, comme je dis, des petits dans le dos, quoi. L'union, la grande prêtresse. Bon, alors ici, on vous parle de la femme de l'ombre, du coup. D'accord? La grande prêtresse, c'est vraiment la femme de l'ombre, je vais vous dire, c'est vous. Alors, si vous êtes dans une triangulaire, que vous êtes la maîtresse, entre guillemets, c'est vous, hein. On parle vraiment de la femme de l'ombre. Et vous voyez, on a 2 cœurs qui brûlent en fait. Hein. Votre masculin, ici, bon, il est peut-être engagé avec quelqu'un, mais il brûle énormément de désir pour vous parce que là, vous êtes quelqu'un de sage. Il y a de la féminité qui se dégage de vous, de la spiritualité. Cette carte de la papesse aussi, hein. Ouais, il y a énormément d'affection ici. Hein. Puis il a l'intuition. On a l'un et l'autre l'intuition d'être avec la bonne personne. Le retard. Le retard sur ce 8 de denier, hein, sur cette petite récolte là. C'est ce que je vous disais, qui est entre les coupes. Hein. On prend du retard là à aller récolter tout. Bon, on a la renommée à l'envers sur le 5 de coupe. Alors peut-être ici qu'on s'était constitué une vie sociétale, hein, mais qui est en train de s'écrouler. Hein. Voilà. Et puis en plus, on a énormément de chagrin quand on y repense ici. Hein.
Et c'est peut-être ça, hein, ce mauvais engagement, parce que l'entreprise, bon, je vous dis, c'est professionnel, mais ça peut être aussi un foyer, hein, une entreprise, hein, de toute façon. Quand on parle d'entreprise, on parle de management. Le management, hop, ça vient de quoi? Manager, ménage. Qui, on va dire, bon, les hommes participent aux tâches ménagères, mais qui manage? C'est la femme qui manage. Alors, est-ce que il va falloir vraiment qu'on abandonne ici, hein, un contrat avec une féminine? Ben, on a tout qui dégringole, hein. Il y a une trahison sur ce contrat ici. J'entends ben, sur le denier, hein. Il y a une trahison sur le denier, peut-être. Ouais. La maladie. Donc victoire, hein, sur la maladie, hein, ici. Peut-être qu'on a... J'entends, parce que je vous parlais de sorcellerie, peut-être qu'on a essayé, vous, féminine, ou votre masculin, de vous bloquer ici. Vous voyez? Mais on vous parle de réussite, hein, dans cette bataille. C'est pour ça la maladie, hein. Peut-être qu'on s'est rendu malade sur le lien, on était bloqué, on n'arrivait peut-être pas à se parler, on était dans le mental, dans la souffrance. On vous parle vraiment de réussite, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'entends aujourd'hui, hein. Ces histoires de sorcellerie en groupe, là. Le Ten of Cups, j'allais vous parler en anglais. Le 10 de coupe, on vous parle de fatalité. Donc, que vous le vouliez ou non, vous et votre autre, ça doit se passer comme ça. Cette histoire doit se passer comme ça. Les trahisons, parce que peut-être qu'on a besoin de conscientiser certaines choses sur le lien ici, sur sa mission divine. L'intelligence sur le 8 de bâton, hein, c'est ce que je vous disais, hein. On a quand même quelqu'un de rusé là, hein. On a quelqu'un de rusé qui persévère, qui a envie de réussir, hein, qui a envie, j'ai envie de vous dire, peut-être d'inverser la tendance de sa vie parce qu'il était plongé dans le chagrin, dans des énergies de trahison, d'ennui, enfin vous voyez, hein. Donc là, on va peut-être, avec cette carte de l'intelligence, avoir le déclic ici d'inverser la tendance. Bon, malgré ce retard, hein, mais on vous parle bien d'une union ici, d'une union avec vous, mesdames, hein, les femmes de l'ombre. Alors, on a peut-être des féminines ici qui nous regardent, qui sont très clairvoyantes, ou tout simplement, si c'est vous, masculin, on vous dit que vous avez quand même un don de médiumnité par rapport à cette union avec votre autre. On vous parle vraiment d'intuition ici, hein. On va aller préciser ce message. Je vais prendre l'oracle de la triade. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas pris. Hop. La naissance, la paix. Donc, vous voyez, hein, un retour à l'équilibre, un retour à la paix, des nouveaux projets, besoin de méditer, hein. Peut-être qu'on était séparés, qu'on était repliés sur soi, on avait besoin de faire la lumière, hein. On vous parle de réussite ici, sur la méditation, hein. Donc cette période d'isolement, hein, je vous dis, hein, cette carte de la fatalité, tout ça, on devait y passer, hein. On devait y passer, on devait conscientiser, hein, vous voyez, l'énergie. Donc, on s'est intéressé à la spiritualité, on a peut-être médité, prié, fait appel à ses guides ici, hein. Allez, une dernière fois. La tentation. Alors ouais, on est tenté là de revenir croquer la pomme. Parce que bon, d'un point de vue sociétal, si vous êtes la femme de l'ombre, que vous êtes la maîtresse, bah vous êtes la méchante personne. Du point de vue sociétal, quoi. Vous voyez? Sauf que bon, rien n'est... Je vous disais, on a le blanc, le noir, le mal, le bien, mais au milieu, on a des nuances de gris, hein. Peut-être qu'on a commencé à voir les nuances de gris qui se dégageaient de cette union, en fait. Et qu'on a arrêté de se dire, oh, c'est pas bien, les maîtresses, les machins. Vous voyez, on a l'adversaire, la clé. Donc, les tierces, on vous dit bien ici que les tierces ont été nécessaires ici pour faire la lumière sur ce qui vous unissait, hein. Allez, on va y aller à l'intuitif.
s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez... Bon, on vous dit ici, on vous dit c'est le message. Qu'est-ce que c'est le message? L'initiation, vous voyez, c'est ce que je vous disais. L'initiation, on s'est intéressé à la spiritualité et on vous parle voyage d'un adversaire. Donc on a un diable, une tierce là qui va bouger. Hein, et bon, je ne sais pas ce qu'elle a fait, hein, cette tierce, hein, dans cette histoire. Moi, je vous parlais de sorcellerie, de guérisseurs, qu'on n'a pas forcément des guérisseurs qui sont dans de très bonnes énergies et du coup qui envoient des messages à l'univers. Mais si vous envoyez des messages en pensant que vous les envoyez au-dessus de vous, mais que vos intentions sont toxiques, pardon, et qu'elles ne sont pas bonnes, ben figurez-vous que celui du dessous va saisir l'opportunité en fait. Hein. Voilà. Et puis si on cherche à attaquer quelqu'un de lumineux, qui apporte du bonheur aux gens, qui apporte des réponses, de la joie, de l'amour, forcément qu'il faut s'attendre à un retour de bâton, vous voyez. Donc là, comme d'habitude, je prends les 5 cartes du dos de deck. Je vous ai dit, on a le voyage ici pour une tierce. Voilà. Maléfique, Satan. Mais qu'est-ce qu'on lui dit, hein? Vous voyez, peut-être qu'on a une tierce, je vous ai dit, qui a fait appel à un guérisseur et on a fait de la sorcellerie. Il y a eu des trucs de fait en groupe, vraiment, j'insiste là-dessus. Voilà, hein, les épreuves. C'est peut-être pour ça que vous êtes en train de vivre des épreuves en ce moment. Ou alors, cette tierce va rentrer dans un labyrinthe, là. Ici, on a la carte du diable. Le diable a essayé de vous maintenir dans le labyrinthe, c'est sûr, hein. Mais on a cette foudre karmique. Donc lui qui est au-dessus, ou vous-même, de par votre force spirituelle, vos intentions, qui sont des intentions de bienveillance et d'amour en fait, hein, de par votre énergie, parce qu'on a quand même cette carte de la grande prêtresse, donc on a des féminines sur ce tirage qui sont quand même assez puissantes sur le plan spirituel, j'entends, psychique. Grâce à cette énergie-là, eh ben, c'est vous qui avez renvoyé le coup de bâton, entre guillemets. Pas volontairement, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de mal intentionné, mais tout est une question de karma, en fait. Si votre tierce, là, a essayé, là, en réunion, là, de vous faire des sales trucs, ben forcément que on va rétablir l'équilibre. En plus, je vous dis, on est sur une année 6, donc on tend à rétablir l'équilibre. Notre planète tend aussi à rétablir l'équilibre. Les nouvelles générations qui arrivent là voient très bien ce qui est en train de se passer dans notre monde. Les guerres, bientôt plus d'abeilles, enfin vous voyez, hein, ça part un petit peu en sucette. Mais notre génération, la génération qui arrive, ils vont avoir les clés pour contrebalancer, hein, de toute façon, ces énergies-là. Et on vous parle bien de clés ici, hein, de destin. Donc bon, moi j'ai de la compassion, hein, pour ces gens-là qui font des sales trucs en groupe, de sorcellerie, en faisant appel à des guides, mais au final, ben, si ton intention, elle est pas bonne quand tu fais appel au guide, c'est le diable qui arrive, hein. Il faut te dire ça, hein. Donc il faut faire très attention. Si vous vous faites suivre par un guérisseur, un énergéticien, faites vraiment attention déjà à vos demandes, voilà.
Et faites attention à ce que dégage la personne en face de vous. Hein. Alors peut-être qu'on a une tierce qui a fait une demande qui allait à l'encontre du destin, de votre destin à vous, ou du destin de votre autre, et de son destin à elle. Et forcément, hein, avec ces foudres karmiques, on remet les choses en ordre. Hein. On remet les choses en ordre, non seulement avec vous, pour vous faire comprendre quelle est votre mission divine, mais aussi avec les tierces, pour leur faire comprendre que ce qu'elles font va à l'encontre du destin. Qu'est-ce que je vais vous prendre d'autre? Je vais vous prendre des petits conseils là. Ah mais tiens, vu qu'on est dans l'amour, j'ai envie de prendre mon petit oracle avec les fleurs, que j'aime beaucoup. Le Love Code de Brigitte Crespo. Allez. Là, on vous parle de trahison en couple. Hein. Et elle revient, donc votre autre vous a trahi, s'est trahi lui-même et du coup a été trahi à son tour. Tout est un retour de karma sur les énergies que vous envoyez. Hein. La puissance, on a un lien puissant ici. Le défi. On a un amour, un lien puissant. Hein. Peut-être qu'on a mis la source, qu'on a défié la source aussi. Hein, et que c'est pour ça qu'on se prend des foudres karmiques. Hein, puisqu'on a du retard ici sur sa mission divine. Hop. Le silence et la passion. On ne se parle pas, mais on brûle de désir l'un pour l'autre. De doux souvenirs, on se rappelle des moments passés ensemble. Hein. Et c'est pour ça. Hein. Je sens une impatience, là, on trépigne un petit peu. On est dans l'attente de quelque chose, alors je ne sais pas si c'est vous ou votre autre. Hein. Hop. On a essayé d'oublier ce lien. On a essayé de le rompre. On a essayé de se maintenir dans l'illusion par rapport aux souvenirs. Hein. Mais ici, on n'y arrive pas parce que, je vous ai dit, on parle de puissance et puis on avait le festin festif. Donc, ouais. Festin festif, bouquet de la mariée. Hein. On a compris peut-être sa mission divine. Hein. Le contrat qu'on devait honorer. Là. Allez. Donc pareil, hein, à l'intuitif. Ouf, je vais prendre celle-là. La fidélité. Donc, malgré les trahisons, malgré le silence, malgré tout ce qu'il y a eu, on vous parle de fidélité. Donc vous et votre autre, hein, on est fidèle au lien quand même. Hein. On a compris qui était son autre. On a compris le contrat qu'on devait honorer. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Mystère. L'amour, c'est être transparent. Alors, vous voyez les reproches. L'amour couvre toutes les fautes. Je vous ai dit, hein, on s'est trahi soi-même, on a trahi l'autre. Mais l'autre, on a quand même ce sentiment d'amour ici. On vous dit que c'est le message. Hein. On a ce sentiment d'amour l'un pour l'autre. Et peut-être qu'on n'ose pas se le dire avec cette carte de mystère. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les sentiments. L'amour, c'est l'harmonie des sentiments. Eh ouais. On était, vous voyez, avec la froideur. C'est ce que je vous disais, on est séparés l'un de l'autre. Mais bon, il y a de la fidélité, on n'ose pas se dire les choses. On a des sentiments, hein, l'un pour l'autre.
Et derrière, on a la flamme. On vous parle peut-être d'un lien de flamme jumelle. Ouf. Ouais, le silence, le dédain, c'est ce que je vous disais. Hein. Ah, je crois que j'en ai vu une retourner. La rupture. La rupture est faite. Et ouais, on s'est séparés l'un de l'autre ici, on nous dit. Hein. Peut-être parce qu'on n'osait pas se dire les choses. On a des sentiments l'un pour l'autre. On est fidèles l'un à l'autre. On a compris le contrat qu'on avait ici. Et on vous parle là d'enivrement d'amour. L'amour submerge. Peut-être qu'on se dit, oui, c'était fort. On avait la carte de la puissance. Peut-être que c'est ça, c'est cette puissance, cette force du lien qui nous a fait peur, en fait. Hein, qui nous a éloignés. Hein.